Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait d'être entre l'arbre et l'écorce. Alors, d'entrée de jeu, je vais commencer par une question. Quoi faire lorsque ma foi et mon appel sont menacés? Alors Seigneur, je te remercie pour ta merveilleuse parole. Je crois qu'à la dimension à laquelle j'ouvre la bouche grandement, Seigneur, tu vas la remplir afin que vraiment ça soit redistribué, Seigneur, avec la puissance par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que chaque cœur, Seigneur, affamé ou assoiffé puisse être vraiment rassasié par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vraiment tu te retrouves entre l'arbre et l'écorce, c'est une situation délicate, c'est une situation difficile, c'est une situation également où on sent vraiment les menaces. Donc notre fondement peut être ébranlé et ce n'est pas des situations évidentes du tout. Le Maître Jésus-Christ de Nazareth, qui est vraiment conscient de ça, va nous venir en aide par vraiment l'action du Saint-Esprit. Alors, je veux t'encourager par Actes chapitre 5, je crois, vers les 34 et vers la toute fin. Il y a un religieux, pour te mettre en contexte, vraiment l'église primitive souffrait vraiment d'attaques au niveau de leurs croyances, donc qui allaient à l'encontre des coutumes d'antan, des cultures d'antan. Donc ça faisait que le nom de Jésus dérangeait des gens qui se plaisaient à vivre dans les ténèbres. Alors, on voulait plus entendre parler de ces Jésus justement. Alors les religieux s'élèvent, ils veulent vraiment faire outrage face aux bonnes manières, la bonne mœurs, la bonne morale. Alors ça ne convenait plus à leur manière d'agir. Et donc aujourd'hui, il va sans dire que c'est à peu près la même chose qui se passe, sauf que c'est un peu plus camouflé par-ci, par-là. Mais je veux t'encourager que par vraiment les Actes chapitre 5, verset 34 et plus, il y a un religieux Gamaliel, je pense, qui va dire quelque chose d'intéressant quand même. Il va dire, mais voyez-vous, il y avait des personnes qui s'étaient levées, ferventes dans leur foi, qui voulaient manifester des choses, mais avec le temps, ils se sont écroulés, puis leurs disciples se sont éparpillés partout. Alors, prenons pas la chance, il disait, alors que si c'est une œuvre de Dieu que nous lèvons pas contre la volonté du Seigneur, mais que nous soyons vraiment sages à cet effet. Donc, il les encourageait à voir, si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça va s'écrouler par les épreuves. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, ça va maintenir. Et si c'est l'œuvre de Dieu, et nous n'intenterons pas de procès à Dieu. Donc, il avait quand même une certaine crainte, si on veut bien. Alors, il va sans dire que le monde s'est perverti de plus en plus. Ce n'est plus comme c'était à l'époque. Il y avait une petite crainte peut-être de Dieu, mais aujourd'hui, vraiment, il va sans dire qu'il faut chercher ça dans le monde, surtout dans le monde séculier, alors dans lequel nous vivons. Nous sommes conscients de la réalité où vraiment notre foi peut faire friction. La gentillesse est souvent mal perçue. Souvent, je vois des sans-abri dans la rue avec des cartons où c'est écrit vraiment « Kindness is not weakness ». Donc, tout ça pour dire well, « Meekness is not weakness ». Ils sont en train de dire, mais c'est être gentil là, ce n'est pas d'être faible, ce n'est pas d'être vraiment genre une personne molle ou sans caractère ou sans personnalité, si on veut bien. Alors, tout ça pour te dire que vraiment, je veux t'encourager, comme Jésus nous encourage justement, que dans le monde, il va y avoir des tribulations, mais de prendre courage parce que lui, il a vaincu le monde. Alors, dans ta foi, vraiment, tu vas pouvoir voir que il peut y avoir des attaques tellement immenses. Parfois, c'est tellement sérieux que ça peut être même difficile pour toi de prier dans ces moments-là. Et ça va prendre du monde vraiment que Dieu va susciter pour te venir en aide, pour te soulever, pour te rapporter même plus proche du trône de Dieu.
Personnellement, je suis passée tellement par des moments de persécution, des douleurs, persécution contre ma foi, contre aussi mon appel où je me sentais coincée justement entre l'arbre et l'écorce. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Ben Seigneur, j'embarque en toi. Mais Seigneur, tu sais, tout a été secoué, tout a été ébranlé en quelque part. Mais toi, tu es inébranlable. Alors je me ancre en toi pour demeurer ferme et inébranlable. Alors lors de ces moments-là, vraiment, tu peux sentir un fardeau tellement lourd sur toi où le bien est rendu complètement le mal et le mal est rendu complètement le bien et tu ne sais plus quasiment quoi faire. Alors, je veux vraiment que tu saches que le Seigneur est là pour toi. Et même lorsque tu n'arrives même plus à intercéder et que tu n'as plus personne parce que parfois les problèmes, ça peut faire fuir des bonnes relations, mais le Seigneur se tient à la brèche pour toi. Il est avec toi, il est pour toi. Mais heureusement, dans mon cas, par sa grâce au Seigneur, vraiment, il y a des gens qui se sont accrochés à moi dans ces moments-là pour pouvoir traverser justement ces situations-là. Je veux vraiment aussi que tu saches que lorsque tu es prise, vraiment, personne, entre l'arbre et l'écorce, souvent il y a des pensées qui vont te trotter dans la tête, comme on dit. Donc, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien eu l'appel de Dieu? Est-ce que vraiment j'ai entendu? C'est là aussi que l'ennemi va vouloir profiter pour s'aimer le doute et la confusion, pour dire est-ce que vraiment c'est Dieu qui t'appelle? Mais voilà aussi comment Dieu va te rassurer par rapport à ton appel pour toi. Alors, par rapport à Vie Victorieuse, vraiment, je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a rassuré entièrement que lorsque je passais par des péripéties, des moments de douleur, d'incompréhension, des moments où je suis censée être complètement défaite. Alors, dans ces moments-là, vraiment, au même moment, le Seigneur a fait générer des livres en moi et il a fait en sorte que le ministère Vie Victorieuse puisse se propulser vraiment plus, où on a quasiment le triple d'abonnés qu'on n'avait pas. Donc, et le Facebook, on a plus de follow-up, plus de commentaires, mais aussi il y a eu plus des citations que le Seigneur m'a permis de pouvoir faire aussi sur Pinterest, peut-être une 50aine environ, et également donc les podcasts qui commencent, également un site web qui est en train de se bâtir en ce moment pour Vie Victorieuse, également d'autres invitations en conférence qui se sont passées et d'autres belles portes que le Seigneur a ouvertes encore et encore. Donc ça fait en sorte que vraiment Dieu m'a confirmé que voilà, je vais montrer à tous combien je t'ai appelé, combien je t'aime. Et c'est là aussi que vraiment que les caractères de Christ, même dans la souffrance, le Seigneur nous appelle vraiment à être comme il nous appelle à devenir justement par Galates chapitre 5 verset 22. Tu vas dire, c'est peut-être cliché, c'est quelque chose que tout le monde, chrétien, on est peut-être censé le savoir, mais je vais quand même le dire parce que la parole de Dieu, elle est très importante. Alors, Galates chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Alors, dans ces moments-là, vraiment, des douleurs, lorsque même tu essaies de générer ces choses-là, ça peut être sévèrement critiqué. Donc, parce que le monde a pour culture qui est souvent contraire à la culture de Christ. Mais je veux que tu sois encouragé aujourd'hui parce que lorsque tu veilles sur toi et que tu marches dans la volonté du Seigneur, eh bien le Seigneur, il va vraiment t'encourager, il va vraiment t'affermir en lui. Également, je veux t'encourager que d'entrée de jeu, vraiment, mon objectif face à ces messages, c'est aussi de t'encourager, toi qui peut-être est tombé ou bien que tu as fait des choses peut-être que tu n'en es pas fier. Alors, je veux t'encourager, mais en toute humilité. Jésus n'écrase pas personne et je ne suis pas là pour montrer, ben voilà, je suis infaillible. Non, ce n'est pas vrai. Mais le Christ qui est infaillible me tient, il me soutient, il est fidèle. Donc, voilà ma confiance et aussi l'objet de mon message. Ce n'est pas d'écraser, Jésus n'écrase pas, mais c'est dans le but d'élever et aussi afin que nous puissions tous marcher dans la sanctification dans le corps de Christ. Alors, je veux vraiment t'ouvrir une petite fenêtre sur les péripéties des derniers temps. C'est que vraiment, lundi dernier, j'étais appelée en cours pour au fait une situation plus familiale. Je n'entrerai pas dans les détails. Alors, avant d'aller en cours, en fait, presque à toutes les fois que j'étais convoquée en cours, j'arrive
vers vraiment Longueuil, où je me dis, vers le palais de justice, c'est comme un peu les marches commencent à se ralentir, comme pour dire, mais à quoi bon, tu sais, tu connais déjà l'issue de ces procès-là, tu sais ce pourquoi tu as été appelé en cours, cité en cours. Alors, Louise Victor, tu sais, tu comprends tout ça. Mais le Seigneur m'a encouragé quand même à honorer quand même le système judiciaire et de me présenter. Alors, j'arrive en cours, c'est lundi et mardi, alors tu sais, c'est comme un peu, j'ai pas d'avocat et tout, ben tant pis, alors j'ai plaidé quand même. Et le Seigneur m'a amené comme un vent doux de joie à la fois, parce que le constat de ces situations-là n'empêche que ça n'a pas changé. Le constat étant que vraiment tu vas dans un monde où vraiment le Christ, le nom de Jésus n'est pas le bienvenu. Et toi, tu es poursuivi parce que tu as prié pour ton enfant, et ça fait en sorte que ben le zèle de Christ, comment tu vas défendre ta foi chrétienne, hein? Et quand tu la défends, ben, à tes risques et périls. Alors, j'arrivais avec mon zèle mardi quand même, dans la salle de cours par rapport à la salle, non pas l'arrivée vers le palais de justice où j'étais quand même un peu la même situation. Et j'arrive vraiment mardi avec des volumes, des livres, des pasteurs émérites, et aussi j'ai des vidéos. Donc à l'appui pour me dire, ben voilà, j'arrive tout un peu, tu sais, voilà, les gens vont savoir que le Christ il est bon, et puis voilà, qu'on a bien fait de croire en lui. Alors là, c'est comme si que j'entrais dans la salle de cours, et puis le Seigneur commence à me faire voir les situations pour me faire comprendre. Toi, tu es ici parce que tu as eu un zèle pour Jésus. Pasteur Claude, là, qui était un pasteur émérite, et son livre, là, Potentiel, que tu amènes, là, avec d'autres livres et d'autres vidéos, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont penser de ça? Pasteur Claude, en plus, il avait eu un zèle incroyable par rapport à son livre. Le passage que je voulais citer, ça m'aurait mis dans le trouble littéral. Mais le Seigneur m'a fait grâce, parce que à ces pages dans le livre de Pasteur Claude, Potentiel, c'est vraiment un livre extraordinaire, que j'ai vraiment appris beaucoup de choses là-dedans. Donc, la page 110, il va dire en haut, là, le premier paragraphe, il dit « Nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes comme Christ, appelés à nous détacher de ce qui avait de l'importance à nos yeux pour répondre à son appel, qu'il s'agisse de notre sécurité, de notre image ou de notre statut, de notre réputation, de notre orgueil, de notre façon d'agir, de réagir et de parler de notre position éducationnelle, sociale, religieuse ou dans l'église ou en dehors, afin de revêtir une attitude de serviteur qui se préoccupe de chaque personne, chaque âme, et s'offre pour l'autre. C'est extraordinaire, ces passages. Moi, j'étais pompée, je me dis, bon, ils vont voir quand même. Et jusqu'à ce que vraiment le Saint-Esprit me ramène à l'ordre. Voyez-vous, même dans le fait que on a la foi, on a l'espérance que les choses vont fonctionner, mais l'Esprit nous rappelle quand même, fais attention, parce que tu vis dans un monde où le bien est vraiment vu non seulement comme le mal, mais pire encore, tu peux être puni pour avoir fait le bien. Et honnêtement, en sortant de la cour, voici les sentiments que j'avais qui m'animaient. Louise Victor, toi, t'aurais mieux fait d'avoir été adultère, d'avoir fait des incantations sur un être humain et d'avoir arraché un nourrisson à un parent. Et Louise Victor, t'aurais mieux fait d'avoir été dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, que d'avoir prié Jésus. Parce que tu as prié Jésus, on a dit que tu étais folle. Donc, ça fait en sorte que vraiment, ta foi peut être vraiment menacée. Malgré que vraiment, tu as tout le potentiel, tu travailles dans un domaine intellectuellement tellement poussé, tu as des mandats tellement intellectuellement, wow, extraordinaire, que ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Même, il y a des techniciens ou techniciennes juridiques qui peuvent le faire, mais, tu sais, c'est un niveau, ça peut être des niveaux tellement poussés que ça peut être même universitaire, que tu es en train d'entreprendre en ce moment, tu as ta propre entreprise, tu es entrepreneur et tu génères de l'argent pour certains aspects, le ministère fructifie par la grâce du Seigneur dans les mêmes époques aussi, dans les mêmes moments de souffrance. Le Seigneur a pu vraiment créer une équipe extraordinaire pour Vie Victorieuse où on se soutient, on prie ensemble, on a des temps de rencontres ensemble. Alors, c'est extraordinaire tout ce que le Seigneur fait. Et
par sa grâce, l'éloquence qu'il m'a donnée en cours, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas tous les avocats qui peuvent même plaider en cours. Mais encore plus lorsque une technicienne juridique qui arrive pas préparée, elle n'a pas d'avocat, tant pis, ben, tu vas quand même plaider, ben, elle se donne à fond le bras, puis elle parle de manière cohérente, éloquente, succincte. Mais la foi en Jésus. Mais l'appel en Jésus. Pour le monde du monde, vraiment, le nom de Jésus, ça ne veut rien dire pour eux. Et au contraire, ils n'en veulent pas parce que Jésus amène la lumière dans le coin des ténèbres. Mais par contre, les fruits que Jésus génère, tes livres-là, on veut cet argent-là, par exemple. Jésus, on ne veut pas, mais on veut son argent. Donc, voilà ce que mes sentiments m'indiquait. Alors là, j'étais comme un peu découragée un peu, puis là, le Seigneur envoie des généraux pour m'encourager. Je pense à Chedlin, qui m'a suivi tellement dans tous ses péripéties. Il a une oreille incroyable. Je pense à Nadège, qui m'a tellement consolée, boostée, a toujours été là pour moi. Je pense aussi à Marie-Claude, qui a toujours été là pour moi. Je pense aussi à Evelyne, cette championne qui croit en moi, qui me booste tout le temps. Je pense aussi à chacun, à d'autres personnes dont vraiment que vous m'avez soutenu de manière extraordinaire. Et il va sans dire que c'est pas toujours évident de se rappeler de tout le monde. Et soyez encouragés vraiment dans le bien que vous avez fait auprès de moi. Ça m'a vraiment, par le Seigneur, ça m'a vraiment transformé et ça m'a permis de pouvoir continuer dans mon appel aujourd'hui. Et ne soyez pas offusqués si j'ai oublié de vous nommer. Voyez-vous, la mémoire, elle a une faculté à oublier rapidement. Donc, pour t'encourager, toi qui m'as soutenu dans ces moments et que j'ai oublié de te nommer, que tu ne sois pas offusqué, c'est que dernièrement, alors que j'ai finissé ma session avec mes petits élèves, là j'ai deux groupes de classe où je donne des cours les samedis matins, donc à Repentigny aux enfants de 4 à 6 ans, mon premier groupe, puis mon deuxième groupe aussi de 7 à 8 ans, depuis 7 mois et quelques que j'enseigne auprès de ces enfants-là. Alors, à la fin de la session, la dernière journée au fait de la session, je leur ai dit, ce 28 mai dernier, pardon, et puis là, j'ai dit à mon premier groupe, ben voilà les derniers cours, qu'est-ce que vous avez retenu de ce cours-là? Et puis là, j'entends 1, 2, 3 soleil. Parce qu'on venait juste de jouer à 1, 2, 3 soleil ensemble. Donc là, c'était vraiment la dernière chose qui leur était restée. Je me disais, ah bon, mais pourtant, tu sais, je me suis donné à tout bras. J'ai préparé mes cours bien comme il faut. J'ai passé tellement d'énergie et de temps à vraiment me dévouer sur eux, sur leurs cours. Mais c'est 1, 2, 3 soleil qui ressortait. Parce que c'était le dernier événement. Et également, mon deuxième cours, je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que le dernier cours, j'avais organisé aussi la pizza à la toute fin pour qu'on puisse célébrer tous ensemble, avoir du fun. Et puis là, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez retenu de toute la session? La pizza! Donc, je veux vraiment t'encourager. Si je t'ai oublié, c'est vraiment que ce n'est pas parce que tu n'as pas investi en moi. Au contraire, peut-être que tu en as fait vraiment plus que beaucoup, mais je te suis reconnaissante. Vraiment, merci de tout cœur par le Seigneur. Alors, ça fait en sorte que vraiment, lorsque tu passes par ces situations-là, vraiment, le Seigneur va venir t'encourager. Le Seigneur va venir t'élever. Et le Seigneur va venir investir en toi. Il ne t'oubliera pas parce que tu as choisi l'arbre. Tu vas rester inébranlable dans le Seigneur. La Bible m'encourage vraiment et t'encourage aussi dans Philippiens chapitre 1, verset 6, où le Seigneur dit justement que c'est lui qui a commencé ses bonnes œuvres en toi. Et juste et fidèle, il va l'amener à son terme. Et vraiment, le Seigneur a assuré, il a été fidèle envers son ouvrage, envers Vie Victorieuse, où j'étais censée littéralement m'écrouler complètement. Je peux voir le scénario avec l'ennemi là, comme si, de manière figurative, comme si Satan, il ouvre un petit peu le rideau pour voir sur la terre, pour dire, mais sa mort là, c'est quand là, elle est censée mourir. Bon, on va aller voir si elle est vraiment dans le tombeau ou pas là. Puis là, il ouvre la fenêtre. Ok, elle avance dans son ministère. Ça se peut pas. C'est la victoire de Jésus. Jésus dit dans les Exodes, je serai avec toi et je te donnerai la victoire. Et c'est sa présence que nous voulons chérir aujourd'hui. Alors que le monde veut soutirer cette présence-là, veut nous éloigner de cette présence-là, veut nous faire croire que c'est Jésus-là, il est démodé et sa morale-là, ça ne fait pas écho à notre cœur. Nos cœurs sont rendus trop durs peut-être. Mais vraiment, je veux t'encourager dans Vie Victorieuse, vraiment, que lorsque tu
tu écoutes, c'est Jésus, c'est là que sa gloire éternelle va apparaître. Alors que l'ennemi, encore une fois, il va peut-être ouvrir le rideau pour voir, bon, la maladie, ok, qu'on a envoyée là, c'est où? Elle est censée être peut-être à ce moment-là trop dépressive ou trop peut-être paralysée ou peut-être d'une autre maladie grave encore parce que l'intensité de stress, est-ce que le cancer est là ou quoi? Et là, il va venir te trouver en toute paix en train de marcher au bord de l'eau pour écouter la louange et puis marcher tranquillement, avoir du fun dans le Seigneur et de remercier le Seigneur, un cœur rempli de gratitude envers le Seigneur. Et c'est là aussi que le Seigneur va pouvoir te montrer et montrer à tous combien il t'a aimé, combien il veut investir en toi, combien il va te relever et que ton issue ne détermine pas, n'est pas déterminant de tout ce qui a été fait contre ta foi ou contre ta personne, contre ta personnalité, contre vraiment ton caractère, contre qui Dieu t'a fait d'être. Alors c'est très important de vraiment choisir le Christ qui est l'arbre. Alors étant donné qu'on est grévé à lui, nous sommes des branches en Christ, donc grévé à cet arbre, ce cep qu'est le Christ, nous devons continuer à nous abreuver des torrents de ses délices dans le quotidien, vraiment prendre un temps vraiment dans le Seigneur de se fortifier et de vraiment dire Seigneur, je pardonne et je relâche au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je choisis l'amour, je choisis d'aimer, je choisis vraiment d'aider même aussi. Et Pasteur Claude, vraiment, sans savoir que le zèle que j'avais eu par rapport à son ouvrage et tout, que j'amenais en cours, ce samedi matin, très tôt, je reçois un courriel de Pasteur Claude me disant de continuer. Et moi, ça m'avait vraiment touchée. Ça m'avait frappée. C'est la première fois, je pense, que j'ai un courriel de lui. Et c'est tout simplement, voici comment est-ce que je me suis sentie à travers ces courriels. C'est comme si Pasteur Claude me disait, le Maître Jésus, il te demande de prier sans cesse. Alors moi, je ne veux pas te poursuivre en cours pour avoir prié. Le Maître, il n'abusera jamais de toi. Moi non plus, je n'abuserai jamais de toi. Et je veux te dire aussi, vie victorieuse, que je ne suis pas infaillible, je ne suis pas parfaite. Mais le Christ qui est avec moi va toujours m'aider à te servir avec un bon goût, avec un amour ardent, avec un cœur de serviteur, avec un cœur d'humilité par sa grâce et bonté. Alors je veux que tu sois encouragé aujourd'hui, que dans ta foi, lorsque tu as vraiment goûter aux coups bas, les coups bas les plus atroces, vraiment, ou dans ta faiblesse, tu t'es senti, on a profité de moi lors de ma faiblesse, on a vraiment, essayé de me saccager ou de me détruire complètement. Mais le Christ te dit vraiment, je te relève. Il te dit, je suis avec toi. Et je veux vous remercier aussi, les personnes qui ont été là pour me secourir, me soutenir, même dans le monde séculier. Je pense vraiment à toutes ces personnes-là qui ont pris le temps d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leurs portes, que ce soit des psychologues, que ce soit des personnes aussi dans mon building, qui ont ouvert leur cœur pour dire, qui ont pris le risque finalement entre l'arbre et l'écorce, entre le monde de ce monde, les témoignages que je vais donner en cours, et vraiment l'arbre, le Christ ou la vérité, ou le combat de la justice. Vous avez fait le choix qui n'était pas facile, mais vous l'avez fait. Et ceux qui ont été témoignés aussi encore pour moi, je vous remercie. Parce que ces personnes-là qui ont pris le risque, beaucoup d'entre vous m'ont même encouragé par rapport au moment où, lorsque j'arrivais avec mon fils, au fait, pendant plus d'1 an, mon bébé de moins de 2 ans, il sentait la cigarette, ses vêtements et ses cheveux étaient imbibés d'odeur de cigarette. Et lorsque il arrivait, au fait, à ces personnes-là me consolaient, ils m'encourageaient à la fois. Je veux vous dire merci. Parce qu'au moment où moi, j'étais consciente du danger réel, où je me disais, mais mon fils, Seigneur, garde mon fils, je veux pas qu'il meure, je veux pas qu'il lui arrive le cancer, comme le gouvernement le prédise, que lorsque ses cheveux et ses vêtements sentent la cigarette, que ça peut être cancérigène pour le nourrisson. Alors, mon cœur de moment était constamment déchiré, mais vraiment avec le courriel de Pasteur Claude me disant continue. C'est comme si que Pasteur Claude vient me dire, tu as bien fait de choisir l'arbre, tu as bien fait de continuer. Oui, les déchirements sont là, les coups bas sont là, ce n'est pas évident, mais quand tu choisis le Christ, il va toujours t'encourager. Alors, vraiment, sans engager qui que ce soit dans des débats ou problèmes, quoi que ce soit, mais vie victorieuse, moi je veux que tu saches aujourd'hui que lorsque il s'agit de ta foi,
ou de la sécurité, hein, comme on a lu dans les livres aussi de Pasteur Claude, ou la sécurité, c'est vraiment que je t'encourage à choisir le Christ. Parce que le Christ, lorsque tu le choisis, il va venir te donner la sécurité, il va venir t'encourager, il va venir te fortifier, il va te le donner. Ce qui te manque, peut-être que ce n'est pas exactement directement comme tu le voudras, mais il va s'assurer de te le donner. Et je veux vraiment que tu saches que peu importe ce qui arrive dans ta vie, si tu arrives à une épicerie plusieurs fois dans ta vie et que vraiment la carte, tu es en train d'intercéder pour dire Seigneur, il faut que ça passe, il faut que ça passe, pour peut-être un jus ou pour peut-être une banane, hein? Le Seigneur, il a soin de toi. Il te dit, je vais pourvoir à tes besoins. Toi, continue seulement de faire ce que je t'appelle à faire. Et il est fidèle et c'est Dieu en qui j'ai cru et c'est Dieu en qui je vais honorer et être et aussi vraiment déverser cet honneur-là en toi pour te dire que tu as fait le bon choix. Tu as fait le choix de la victoire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais devrais-je prier ou devrais-je prier dans mon cœur? Devrais-je prier tout bas ou qu'est-ce que je fais finalement pour essayer de plaire aux gens? Tu sais, il y a certaines personnes que par le passé, au fait, à qui j'ai essayé de plaire, vraiment, où tu as peut-être tout donné à ces personnes-là. Tu as tout fait, tu as essayé même d'éteindre un petit peu le zèle pour être commode, hein? Mais ça fait en sorte que ces personnes-là peuvent ne toujours pas être contentes de te voir ou vraiment que tu te sens éloigné ou mis à l'écart ou injustement accusé ou ta culture essaie de... Il y a une barrière qui peut se mettre où la culture de Christ te dit d'être gentil avec tout le monde et toi quand tu es gentil avec quelqu'un, mais c'est mal perçu. Alors, tu sais, il y a cette friction-là, mais je veux t'encourager vraiment que tu choisisses le Christ parce que Jésus dit à l'arbre, on connaît ses fruits. Donc, au fait, tu sais que le bon arbre va porter de bons fruits, mais le mauvais arbre va porter de mauvais fruits. Et les fruits que nous devons vraiment manifester sont encore les fruits des Galates, chapitre 5, verset 22. Également, je veux t'encourager.